Bonjour à toi, je suis dans un séminaire de bien-être, notamment sur la formation d'animateur bien-être. Je me trouve au Fougères, c'est donc au-dessus de Montélimar, à côté de Mirmande. Et j'ai avec moi Magali qui vient de Lyon, qui est professeure de NIA. Alors elle va nous dire ce que c'est, mais ce que je voudrais surtout, c'est avoir son témoignage. NIA a développé et a découvert la relaxation biodynamique, c'était il y a quelques mois. Est-ce que tu voudrais nous dire quand tu as commencé? Oui, alors j'ai commencé en octobre 2022. Voilà. J'ai fait mon premier stage en octobre 2022. Alors Nia, toi tu viens de Lyon, tu es professeur de NIA. Oui. C'est de la danse corporelle. Oui, le NIA, c'est une pratique de mouvement conscient basée sur la danse, les arts martiaux et le yoga, et dont le principe fondateur est la joie du mouvement. La joie du mouvement, donc Voilà. ça tombe bien. Oui. Alors, néanmoins, tu as quand même, on va dire, ça fait une quinzaine d'années que tu fais ça. Oui, tout à fait. Tu as, on va dire, l'habitude finalement du travail sur le corps, de ce rapport au corps. Mais j'ai quand même le souvenir que quand tu es venu au stage au mois d'octobre, il s'est quand même passé des choses pour toi. Oh oui. Est-ce que tu vraiment. voudrais nous en parler un petit peu? Ouais. Donc je recherchais en fait une technique de relaxation dynamique, parce qu'on a aussi ce principe au NIA. Et donc j'ai découvert ta technique et ça m'a vraiment parlé. Et au départ, j'y venais justement pour apprendre à encore plus relâcher le corps. Je sentais vraiment, moi, des tensions liées à des émotions, en fait, que j'arrivais pas à lâcher. Et j'ai eu la bonne surprise de découvrir qu'avec la relaxation biodynamique, on est complètement dans la conscience du mouvement, avec la respiration et puis la lenteur des mouvements, la tension qu'on apporte au mouvement. Et ça m'a vraiment plu. Et ça n'a pas simplement plu, parce qu'à un moment donné, ça a quand même mobilisé oui. des choses en toi. Ah oui, tout à fait. Donc j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant parce qu'il y avait beaucoup de conscience. C'était vraiment la conscience corporelle. Et puis personnellement, j'en ai retiré énormément parce que dès le premier stage, j'ai contacté ce qu'on appelle la cuirasse en langage psychosomatique. Et là, ça m'a quand même un peu ébranlée. Voilà. Je sais que ça va assez vite avec moi, de toute façon, les pratiques psychocorporelles, parce que je suis assez ouverte à ça. Ouais. Et là, oui, j'ai senti que j'allais vraiment avancer. Donc là, tu t'es dit, il faut absolument que je développe cette technique. Oui. Et tu es revenu au mois de décembre. Voilà, j'ai attendu quelques mois. Et je suis revenue en avril. Dernier. Oui. Je ne suis pas venue en décembre. Ah oui, tu es venu. Deuxième stage, c'était en avril. Deuxième stage en avril. Et puis il y a 2 semaines en début mai. En avril, à Val-Sainte. Oui, à Val-Sainte. Voilà. Et puis il y a 2 semaines, on était à Céleste. Au-dessus de Saint-Marcelin. Ouais. Donc, et là, tu es venu d'ailleurs avec ton mari. C'est ça, oui. Je lui ai vendu. Quelle a été ta progression? Enfin, je veux dire, qu'est-ce que tu as ressenti à chaque stage? À chaque stage, j'ai senti que c'était comme l'oignon, une couche. Il y avait une couche. Je sentais que j'allais encore contacter plus en profondeur mon intériorité, mon alignement, et puis que je me délestais de beaucoup de poids émotionnel. Et c'était très fort à chaque fois. Alors on a eu la présence de ton mari. Oui. Quel a été son ressenti après le stage, je veux dire, dans les 3-4 jours après? Il a vraiment adhéré, ça lui a vraiment plu, il a envie de pratiquer. Et puis il en a parlé à tout le monde, beaucoup. Du coup, il va t'envoyer plein de personnes. Oui, voilà, il va m'envoyer. Puis il a beaucoup parlé de la table. Il a vraiment apprécié la table. La Magic Table. La Magic Table, ouais. Alors toi, du coup, tu t'es dit, bah, ça c'est quelque chose que je pourrais apporter à mes élèves. Oui. Et tu vas d'ailleurs organiser des stages avec d'un côté la relaxation biodynamique et de l'autre côté, tu t'es dit, bah tiens, ça sera l'occasion de voir comment eux abordent la pratique de danse que tu enseignes ensuite. Oui. Alors l'idée, c'est de faire un stage en début juillet et d'une journée, donc avec la relaxation biodynamique le matin. Et puis on fait une pause à midi et on danse l'après-midi avec cette respiration, cet espace qu'on a créé avec la relaxation biodynamique. Alors ici, tu fais ton 4e stage, qui est le stage animatrice. Oui. Animateur en relaxation biodynamique. Tu as donc appris à présenter les 9 étapes,
Ce matin, on a vu comment présenter la pratique sur table. Est-ce que ce travail-là t'a permis d'aller plus loin dans la compréhension, dans... Oui. Oui. Oui, oui, je trouve que d'en parler, de le présenter aux autres, ça approfondit. Je me sens plus confiante moi-même. Et puis, notamment avec la table. Notamment avec la table, c'est oui, impressionnant. Oui. Hein. J'arrive mieux à retenir les étapes et à comprendre ce qu'on fait, puis je Voilà. l'ai verbalisé, donc c'est vrai que c'est... Donc ça explique vraiment l'intérêt hein, de la formation animateur, c'est que au-delà d'apprendre à prendre sa place, vous apprenez à mieux expliquer comment se déroule cette pratique et du coup, vous comprenez mieux sur quoi repose vraiment cette pratique. Alors toi, Nia, hier, on a eu la chance, tu nous as fait une soirée sur le Nia. Est-ce que tu voudrais juste nous apporter quelques mots sur ce que tu développes et peut-être ça peut intéresser les gens qui nous écoutent. Le Nia, c'est une très belle pratique qui fusionne des enchaînements qu'on appelle des katas, parce qu'il y a une forte influence des arts martiaux, dont l'aïkido, on se rejoint là, et de la danse libre. Et donc les deux sont bénéfiques, ont des bienfaits pour la personne en fait. Alors moi j'ai connu la biodanse. Oui, la biodanza. Biodanza, oui, c'est ça. Alors la biodanza, c'est plus dans la danse libre. C'est une très très belle pratique, mais c'est de la danse libre. Et puis c'est vraiment axé sur les émotions et le lien avec l'autre. Ouais. J'ai observé hier qu'il y avait de très très belles musiques qui te prenaient et puis tout d'un coup voilà, c'était un peu comme une danse primitive. C'était quelque chose qui te prend par la musique. Enfin, c'était assez intéressant, j'ai trouvé ça. Oui, c'est comme une méditation en mouvement. Alors, bien sûr, ma pratique a évolué, ça fait 15 ans que j'en fais. Donc là, je choisis vraiment les musiques en conscience, en fait. Des musiques qui amènent un certain état. Voilà. Et c'est comme une méditation en mouvement. Alors aujourd'hui, tu arrives à peu près à ton 4e stage. Ça veut dire que maintenant, tu es prête pour commencer à proposer des techniques avec tes élèves ou avec d'autres personnes. Toi, tu habites Lyon. Oui. Où c'est que les gens peuvent te trouver à Lyon? Alors à Lyon, je donne un atelier le dimanche matin à Casa do Brasil à Vèze. D'accord. Donc c'est un atelier d'1h30. Ah oui. Et j'ai été surprise quand j'ai proposé cet horaire, ça plaît. Les gens aiment, donc voilà, si vous habitez dans l'environnement de Lyon, je vous invite autour de cette vidéo à prendre contact avec moi ou avec le support qu'il y a autour et je pourrai vous donner les informations de Magali et peut-être qu'à Lyon, d'ailleurs j'ai des gens des fois qui me demandent même des tables, des choses comme ça à Lyon et je pourrais du coup te les envoyer. Tout à fait, et je propose aussi un stage tous les mois pour les gens qui ne peuvent pas faire l'atelier. Et les gens ne sont pas obligés de venir non plus tous les dimanches. Il y a des cartes de cours. Voilà. Donc merci en tout cas d'avoir écouté ce témoignage. J'aurai le grand plaisir de vous retrouver sur d'autres témoignages prochainement et notamment sur un autre stage qui va se développer pas plus tard que la semaine prochaine. Merci à vous, merci à toi Magali. Merci à toi. Et à très bientôt.